Bonjour à tous, merci au Cargo pour cette opportunité de présenter un petit peu ce qu'on fait. En tant que premier intervenant non chercheur de la matinée, je vais vous proposer peut-être un petit pas de côté sur ce qu'on fait, sur ce qu'on fait nous, ce qu'est un navire et comment est conçu un navire dans le cadre de transport maritime. Donc, assez brièvement, nous, on est une agence d'architecture navale qui fêtons ses 40 ans aujourd'hui. Et très historiquement, et pour la plus grande partie de notre histoire, on a fait des bateaux à voile. Et on fait toujours des bateaux à voile. Des voiliers de course et des voiliers de plaisance. On travaille on va dire par la petite porte, dans le monde maritime depuis une petite dizaine d'années maintenant, où on a vraiment eu cette démarche de pousser de l'innovation technologique qu'on a pu voir sur la course, et essayer de l'appliquer vers le transport maritime. Ça a donné notamment le navire Canopé que vous connaissez sûrement, qu'on a conçu ici avec un certain nombre de partenaires, dont pas mal sont nantais d'ailleurs, qui a été mis à l'eau très récemment avec des ailes. Donc c'est un des premiers navires pionniers avec une propulsion significative véhicule. Donc, comme je disais, nous, on travaille sur des bateaux de course, sur des bateaux de plaisance et sur des bateaux de transport au sens large, des bateaux de travail. L'architecture navale, ou l'architecte naval, c'est quoi et il fait quoi? Dans sa version, on va dire, la plus basique ou la plus pure, il prend un besoin, il part d'une feuille blanche et il conçoit un navire pour réaliser un projet. Donc, le navire, c'est avant tout un outil. Euh, et on part la plupart du temps d'un usage qu'on transforme en cet objet navire qui s'inscrit dans un environnement. Alors on peut le parler on peut parler ça comme une contrainte ou comme tout simplement un environnement, donc des contraintes environnementales de type réglementaire, technique et technologique, économique bien évidemment, surtout dans le transport maritime, et également d'usage. Euh, voilà un peu ce qu'on fait. Et aujourd'hui, la décarbonation, comment on y arrive? Euh, ma- Mon point, ma vision, c'est de dire qu'on peut le faire de deux manières en tant que concepteur. On peut se mettre dans un cadre donné, un cadre de contraintes données, et on peut essayer d'optimiser techniquement, technologiquement, des briques, des sous-briques, un petit peu comme ce qui a pu être présenté par M. Larieux dans la présentation précédente. Vraiment deux options à notre échelle. C'est effectivement d'une part, la diminution des besoins en énergie, pour la propulsion notamment, à laquelle on peut arriver soit en diminuant la traînée, en optimisant un petit peu l'efficacité énergétique du navire, ou en y ajoutant des moyens de propulsion non carbonés. On va diminuer les besoins d'énergie fossile de notre navire. La deuxième manière, c'est d'en diminuer les émissions à énergie équivalente. Donc là, c'est plutôt une approche qui va être centrée autour des combustibles, autour de la production d'énergie à bord. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, une réponse un petit peu technique et technologique à ce problème-là. L'autre solution et l'autre contribution qu'on peut avoir, elle est un petit peu plus large et on peut plutôt partir d'une technologie existante, en tout cas d'un savoir-faire existant, casser un petit peu le cadre. Une des contraintes, par exemple, réglementaires ou économiques, et c'est dire maintenant, si on change un peu le cadre, comment on répond à de nouveaux usages. Et donc, on repart d'un usage nouveau pour proposer une solution plus sobre, plus décarbonée. Si on met le curseur sur la décarbonation et non plus sur la rentabilité économique, en fait, en termes de typologie de navire, en termes de solutions, on a beaucoup plus, on a beaucoup plus de liberté à technologie égale. C'est un petit peu abstrait, je vais vous montrer deux concepts un petit peu plus concrets, puisque les concepts sur lesquels on travaille. Par exemple, aujourd'hui, donc ça, c'est plus sur de l'optimisation, on va dire. C'est ces deux projets très concrets qui proposent des taux de décarbonation significatifs. Le premier, c'est le Canopé. Donc,
à contrainte opérationnelle égale, même volume, même cadre réglementaire, même vitesse d'exploitation, même route. On utilise la propulsion hélique et on obtient des gains sur la consommation de combustible possible pour la propulsion à 2 chiffres, de l'ordre de 10, 20, 30% selon le type d'exploitation. Pourtant, on n'a pas changé ni la forme du navire, ni son usage, ni son opération, en tout cas à la marge. L'autre innovation technologique qu'on peut proposer sur certains navires ciblés, c'est l'utilisation de foil pour réduire la traînée sur certains cas assez précis qui correspondent à des ratios, on va dire, de puissance nécessaires par tonne emportée. En gros, ça s'applique essentiellement à du transport léger de passagers sur des distances ni trop courtes ni trop longues. Mais de la même manière, on va réduire grandement la traînée du navire et donc sa consommation d'énergie fossile. Hier, c'est un navire dont la typologie ne change pas, l'usage ne change pas. Là, c'est ce qu'on appelle un CTV, c'est un transport un navire qui fait la relève des équipages ou des techniciens sur des éoliennes offshore. Ce type de navire, ce CTV, c'est quelque chose de très canonique. Ça doit faire une certaine taille, ça emporte un certain nombre de passagers, ça a un certain profil opérationnel. On ne réinvente pas la route. Pourtant, on décarbone de manière assez significative. Maintenant, si on regarde les usages différents, je vais présenter ce projet-là, qui est un multicoque et qui fait du transport de colis légers à la voile transatlantique. Et là, l'idée, c'est de se dire, on va faire quelque chose de rapide, qui transporte des produits à haute valeur ajoutée, et on va concurrencer l'avion. Alors là, on change complètement de cadre. On ne va pas se mettre face à un porte-conteneur optimisé 8000 TEU où aujourd'hui, c'est effectivement en sortant de l'utilisation des consommations d'énergie, efficacité énergétique, on va dire en fait ces produits-là aujourd'hui, ils transitent par avion de grand port à grand port, et il y a le navire qui fait partie d'une solution globale de décarbonation, puisque le projet propose également de changer le port d'arrivée, changer le port de départ, et vraiment s'intéresser à la problématique, non pas juste du transport maritime, on va dire, de Rotterdam à New York, mais à la problématique globale de dire mon colis parfum, un bouteille de cognac dans ce cas-là, de Bayonne jusqu'à mon consommateur, comment on fait pour que sur l'ensemble de cette chaîne, son impact soit le moindre possible. Et là, en changeant un petit peu le cadre, notamment des routes et les ports de départ et les ports d'arrivée, on a des typologies de navires qui sont complètement différentes. Et ça, on est capable de le faire aujourd'hui parce qu'on a de la technologie de grande voile qui est mature, on a la technologie de faire des multicoques, les grands multicoques qui est mature, notamment le transport à passagers. On n'a rien inventé là-dessus. Par contre, on a eu un petit relâchement des règles et paf, on arrive à faire des gains, on arrive à faire une réduction d'empreinte qui est significative. Le deuxième projet, je vais aller assez rapidement là-dessus, c'est tout simplement du transport de passagers régulier en ligne à la voile. Un projet qui est en train de voir le jour, qui est encore une fois un nouvel usage pour un type de bateau qui existe déjà. Là, on fait un pas réglementaire, on crée un navire qui s'adapte à une réglementation navire à passagers qui est parfaite pour les voiliers, qu'on a réussi à adapter, et on propose des lignes de transport à passagers réguliers. Je ne vais pas trop détailler parce qu'il y a une intervention là-dessus derrière. Ça, c'est un petit peu pour illustrer de manière un petit peu plus concrète le navire comme outil et les capacités qu'on peut déployer à technologie équivalente ou avec de l'innovation. On peut faire vraiment les deux. Pour répondre à la question initiale, qui était quand même assez précise de Nathalie, de quoi on a besoin, nous, en tant que concepteur, en tant qu'architecte? Je pense qu'on a besoin de vraiment 3 choses. D'abord, d'outils de mesure, parce que quand on prend des choix, on fait des décisions à notre niveau, on va être force de proposition auprès d'armateurs, notamment, parce que c'est avec eux qu'on est le plus en contact. On a besoin de mesurer ce qu'on fait et l'impact de nos choix, sur les performances des navires en opération, l'impact de nos choix sur les performances des navires véliques, puisque c'est un sujet qui nous concerne particulièrement.
mais également l'impact de choix de conception en termes de cycle de vie complet. Parce que si on n'a pas cette information-là, on peut vite arriver à des fausses solutions et un peu faire n'importe quoi, notamment sur des choix de carburant ou on va dire de mix énergétique qui ne sont pas du tout adaptés à l'usage. Le deuxième volet est très classique. On va plutôt parler d'optimisation. Donc là, on va plutôt être dans les sciences dures de modélisation, de calcul aéro-hydrodynamique qui vont correspondre un petit peu à l'optimisation de navires, d'architecture navale telle qu'on l'a fait depuis un ou deux siècles. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de le faire, mais c'est quelque chose c'est des réflexions et des échanges qui sont en place et qu'on connaît aujourd'hui. Le dernier point, et c'est justement l'intérêt de ce cluster-là qui est très transverse et avec lequel vraiment j'ai le plaisir d'échanger, c'est de pouvoir imaginer et vous aider à imaginer aussi des nouvelles solutions dans des nouveaux cadres économiques ou avec des nouveaux usages, des usages de transport de passagers notamment, on sent compte qu'il risque d'y avoir une certaine mutation et qu'on encourage sur tout ce qui est maintenant comment se déplacent les gens pour aller en vacances, pour aller d'un point A à un point B quand on veut éviter l'avion. Et le maritime peut être une solution sur certaines lignes, sur certaines villes. Dernier point un petit peu de modèle économique qui sera peut-être plus traité par les géographes, c'est évidemment de passer sur des ports plus petits, d'avoir de la logistique les plus proche du point de départ et du point d'arrivée, et qui va favoriser l'émergence de navires plus petits en taille et qui vont naturellement être plus décarbonés, notamment par le véhicule. Je m'arrête là. Merci beaucoup, bravo.